À l'émission cette semaine, nous nous entretenons avec l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Madame Leboutillier. Bonjour, bonjour. Pour commencer, vous allez nous parler de l'appui accordé aux aînés. Oui, effectivement, on a entendu beaucoup de demandes au niveau des aînés pendant la période de la COVID, puis à l'effet que ça avait amené des coûts supplémentaires au niveau des aînés, je vous dirais chez nous, puis partout à travers le Canada, dans le sens où les aînés étaient confinés à la maison, puis on a beaucoup d'aînés qui devaient, s'ils avaient besoin d'avoir de la nourriture à l'épicerie, appelaient, se faisaient livrer, donc c'est ça, on disait là, les coûts supplémentaires. Puis beaucoup de représentations aussi qui ont été faites par nos organisations locales. Moi, quand je regarde au niveau du comté, par des clubs d'âge d'or, les fédérations d'âge d'or du Québec. Et, donc, il y a des montants supplémentaires dus vraiment là, à la pandémie, là, à la COVID, qui vont être donnés au niveau aux aînés. Fait que les gens vont recevoir les argents. Ça va être dans la poste pour le 6 juillet, ceux qui reçoivent par la poste. Sinon, ça va être des dépôts directs si on a déjà, là, on est organisé pour ça. Et pour les personnes âgées qui reçoivent la sécurité de la vieillesse, ça va être un montant de 300 $. Et pour nos personnes âgées qui, elles, reçoivent le supplément du revenu garanti, on va ajouter un 200 $ supplémentaire. Donc, 500 $ là, pour nos personnes qui ont le supplément du revenu garanti. Puis, on sait que dans notre région, on a beaucoup de gens à cause de notre économie, donc beaucoup de gens qui travaillaient dans le secteur des pêches, en forêt, des gens qui travaillaient dans le secteur touristique, puis dans d'autres secteurs aussi, où les gens étaient pas syndiqués. Donc, ces personnes-là, il n'y avait pas de fonds de pension, là. Fait qu'on a beaucoup de personnes âgées chez nous dans le comté qui reçoivent le supplément du revenu garanti. Donc, d'avoir ces argents-là supplémentaires, on espère que ça va les aider beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'appels dans mes bureaux de gens aussi qui viennent nous voir pour nous demander quand est-ce que l'argent va rentrer. L'argent va rentrer là, au début du mois de juillet. Ça fait que, dépendamment avec Post Canada, on peut calculer peut-être une dizaine de jours. Là. Ça fait que, mettons qu'à la mi-juillet, là, tout le monde devrait avoir reçu ces montants d'argent. Et pour ce qui est des personnes handicapées, on est toujours en discussion pour une aide à leur apporter. Oui, c'est toujours en discussion, puis vraiment, là, on trouve très dommage. Là, moi, je trouve vraiment très dommage de ce qui se passe actuellement parce que nos personnes handicapées ont besoin, elles aussi, là, de recevoir ces montants d'argent-là dus à la COVID, les parents aussi d'enfants handicapés. Puis on a présenté un projet de loi qui a été déposé cette semaine, mais ça a été au niveau des personnes handicapées, même on a coupé le projet de loi en deux. On a dit on va traiter là juste des personnes handicapées au moins pour allouer les argents. Mais les conservateurs ont refusé. Mais on espère, on continue les discussions, puis on espère vraiment là en arriver à une entente pour que nos personnes handicapées, elles aussi, parce quand on parle de personnes handicapées, on a aussi oui, on a des enfants, on a des adultes, mais on a des personnes âgées aussi qui sont handicapées, on a des vétérans qui sont handicapés, donc c'est un très grand groupe d'âge et ces gens-là ont besoin aussi de recevoir ces argents-là. Donc, on se croise les doigts. J'espère que
les partis, que tous les partis, là, on va réussir à s'entendre pour pouvoir allouer ces fonds-là aux personnes handicapées. Et maintenant, parlons de PCU. Il y a eu de la fraude et du vol d'identité face à la PCU. Que peuvent faire les citoyens? Vous avez raison de le mentionner. C'est vraiment un dossier qui est important au niveau du vol d'identité. Puis on sait que souvent aussi, les personnes âgées sont très à risque aussi de se faire voler leur identité. Donc, on conseille là, fortement aux gens de faire de faire affaire avec l'Agence du revenu, puis d'avoir mon dossier au niveau de l'Agence du revenu. Ça fait que ça vient apporter vraiment là, une sécurité supplémentaire au niveau des gens parce qu'on a du monde, malheureusement, dans des périodes difficiles, il va toujours y avoir du monde malfaisant, il y en a toujours eu, mais qui utilise la situation actuelle, puis avec les vols de données qui se sont faits aussi, on en a entendu beaucoup parler l'année passée, avec les vols de données chez Desjardins, puis dans d'autres entreprises. Nos données sont vendues puis utilisées là, par justement là, les gens là, qui abusent de la situation. Donc, on demande aux gens d'ouvrir des comptes à l'Agence du revenu, à mon dossier. Puis on demande aussi aux gens de vérifier. Les gens peuvent appeler, je vais vous donner le numéro de téléphone à l'Agence du revenu, c'est le 1-800-959-7383 ou même avec Service Canada, les gens peuvent appeler au 1-800-622-6232 afin de vérifier de vérifier leur compte, puis de vérifier si on n'aurait pas volé leur identité. Puis quand on appelle au gouvernement, les personnes qui nous répondent vont être en mesure aussi là, vont vous poser des questions pour voir si c'est bien vous qui répondez. Puis, je vous dirais que même actuellement, pour les personnes au niveau des gens là, de 75 ans et plus, parce que ça, au niveau de l'Agence du revenu, les gens qui demandent la PCU, on va compléter on peut remplir sur Internet si on veut recevoir la PCU, mais on va compléter avec un agent qui va s'assurer qu'on n'a pas utilisé les données d'une personne âgée, puis qu'on s'adresse bien à la bonne personne pour pouvoir recevoir les argents. Donc, appelez, vérifiez pour votre compte. L'autre chose aussi qui est important, jamais, jamais, jamais l'Agence du revenu va vous envoyer des textos, va vous menacer d'envoyer la police, va vous menacer de vous saisir. L'Agence du revenu ne fait pas ça. L'Agence du revenu non plus ne vous envoie pas de textos pour ceux qui ont des téléphones pour vous dire, écoutez, contactez-nous là, ou répondez à notre texto là, parce que l'agence vous doit de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait protéger vos données. Faites attention. Vous avez des numéros de téléphone. Prenez le temps là, d'appeler pour vérifier. Et pour ce qui est de la saison touristique qui est en cours, il faut toujours suivre les règles de sécurité pour minimiser l'impact de la COVID sur les régions. Oui, puis on le voit, là, il y a beaucoup plus de trafic dans le chemin. On voit aussi qu'au niveau du gouvernement provincial, on est en train là, d'ouvrir, on dit, bon, les gens on peut commencer là, à se voir un peu plus là, à l'intérieur des maisons. On voit qu'on a donné aussi un signal pour les restaurants de pouvoir ouvrir les restaurants. Puis, donc, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui vont circuler chez nous. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Mais en même temps, avec le beau temps qui arrive, je vous dirais que moi, j'ai remarqué depuis environ 2 semaines que les gens, on dirait, c'est sûr, on est content de se voir, mais on dirait que les gens sont un petit peu moins prudents.
Donc, respecte moins les mesures de distanciation et puis on en entend beaucoup parler que la deuxième vague de COVID pourrait se faire dans les régions. Donc, il faut vraiment, puis c'est important, là, on ne veut pas revenir en arrière, c'est vraiment important que les gens respectent les mesures de sécurité. Donc, on demande aux gens de se laver les mains, de respecter les mesures de distanciation. Puis dans les endroits publics, là, ça aussi, on en entend beaucoup parler en ville. Je vous dirais, là, il y a beaucoup de pays aussi puis de villes là, qui commencent à obliger le port du masque dans les endroits où on ne peut pas respecter les distances. Donc, les gens qui vont à l'épicerie, à la pharmacie, si vous allez à l'hôpital, aussitôt que vous sentez là, qu'on ne peut pas respecter là, les mesures, le fameux 2 mètres, là, le fameux 6 pieds, c'est important pour vous protéger, mais pour protéger les autres aussi. Puis de plus en plus au niveau du masque, on parle là, d'une protection, là, ce serait comme la protection maximum là, au niveau du masque. Donc, mettez-le. Puis j'entends aussi parler des gens qui me disent oui, mais je me sens brimée dans mes droits. Si on m'oblige, tu sais, là, lorsque je porte le masque. Mais je vous dirais que moi, là, personnellement, je me sens beaucoup plus brimée si on ferme une épicerie. Puis vous l'avez vécu dans votre secteur. Oui, oui. Les marchés d'alimentation qui ont fermé à Passepébiac, qui ont fermé à New Richmond. Puis c'est pas facile pour la population, hein? Donc, c'est important de porter le masque. Pour aujourd'hui, on a fait le tour, puis je vous dirais, là, passer là, un beau, profiter du beau temps, aller à l'extérieur, puis appliquons les mesures de sécurité, puis ça va nous aider là, à aller mieux. Eh bien, merci, Madame Lepoutier. On se revoit bientôt. Bye bye, bonne journée tout le monde. Bye bye.